dur. Il y a des gens qui sont un peu angoissés au moment où ils posent le pied sur la terre inconnue, mais vous, c'est dès l'aéroport. Vous demandez comment, là-bas, ils vont appréhender, parce que Raphaël de Casabianca vous indique dans quelle partie du globe vous allez vous trouver, et vous demandez comment ils vont appréhender votre homosexualité, parce que vous ne comptiez pas mentir sur ce sujet. C'était important pour vous ? Bah oui, c'était très important. J'ai vraiment quand j'ai accepté de faire rendez-vous en terre inconnue, pour moi c'était vraiment une parenthèse que je voulais la plus sincère, et puis comme une retraite aussi pour moi. Je me posais beaucoup de questions et j'avais vraiment envie d'être moi-même, de pas partir en tant qu'humoriste, mais de partir en tant que personne. J'avais pas envie de me sentir obligé d'être drôle ou de faire des séquences de télé. J'avais envie de me laisser porter. Et je savais que, pour avoir vu toutes les émissions, qu'à chaque fois ils posent la question: est-ce que tu as une femme, des enfants? Et moi j'avais envie de dire la vérité, parce que je me dis, je vais les rencontrer, je veux qu'ils me rencontrent aussi. Et j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, quel est le point de vue des Inuits? Et justement, eh bien, cette scène arrive évidemment. Il vous demande quel est votre métier. Vous expliquez que vous êtes humoriste. Et ensuite, il y a un moment très intense pour ces silences. Et ce qui est formidable, c'est que dans cette séquence, souvent on traduit, mais là, il n'y a pas besoin de traduire, puisque les silences sont éloquents, quelle que soit la langue. L'un d'entre eux vous demande si vous avez une femme. Et tu as une femme? Je n'ai pas de femme, mais je n'ai pas de femme, mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre ou vous étonner. Mais à Paris, en France, je vis avec un garçon. J'espère que vous n'êtes pas choqués ou... J'ai 2 enfants avec mon mari. D'accord. Et là, il y a une séquence très forte. L'un d'entre eux se lève et il vous dit que tout va bien. Il vous serre la main, il vous embrasse, mais comme s'il venait d'apprendre que vous aviez une maladie grave ou un décès dans la famille. Si tout va bien, c'est pas la peine de se lever et de vous embrasser. Bah, en fait, ce qui est incroyable, c'est que les Inuits, avant qu'on parte, toute la prod m'avait dit: tu verras, ils sont pas du tout tactiles. C'est un peuple qui est vraiment très réservé. Ils montrent pas leurs émotions. La vie est tellement dure que vraiment, ils ne font pas du tout part de leurs sentiments. Et ce moment où là, dans le film, ça dure 30 secondes. Dans la réalité, ça durait 3 minutes, le silence où ils font ces sons, ces bruits. Quand ils se lèvent et qu'ils me prennent dans leurs bras, moi, ça me fracasse en deux. Vraiment, parce que c'est un moment où ils vont me montrer de l'affection, chose qu'ils ne font pas dans leur quotidien. Et je me suis dit, à ce moment-là, ils ont pris conscience à quel point, pour moi, c'était important de leur dire qui j'étais et qu'ils m'acceptent tel que j'étais. Et c'était incroyablement fort pour moi. Ça a été un moment, même de ma vie, très, très, très intense. Parce que quand j'ai fait mon coming out en France, j'aurais tellement aimé qu'il y ait ce genre de réaction, que les gens se lèvent et me prennent dans leurs bras. Et pour certains, ils se sont levés, mais pour partir. Donc là, j'étais bouleversé. Chacun a découvert